Bonjour, c'est en ce jour encore ensoleillé dont je viens vous faire ce réel. On m'a demandé la respiration. Alors certains me disent oui, la respiration, tout le monde sait respirer. Heureusement, c'est notre première énergie de vie. La respiration, à quoi elle peut servir? Eh bien écoutez, on va commencer par observer un bébé. Quand vous voyez un bébé respirer, qu'est-ce que vous voyez? Son ventre monter, descendre calmement, paisible. Et aujourd'hui, nous, comment on respire? Souvent, je vois les gens qui respirent comme ceci. Eh bien là, c'est peut-être pas la bonne solution. Alors que le bébé qui respire par son ventre, ça, c'est son énergie de vie vitale et personne ne lui a appris, c'est naturel. Donc notre respiration naturelle, elle se passe par le bas-ventre. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien écoutez, ce qui s'est passé entre-temps, il en est souvent stimulé par la réalisation de nos actions. C'est-à-dire, petit, on doit apprendre à parler, on doit apprendre à marcher. Ensuite, on est aussi stimulé par tout ce qui est obligation. Alors après, ben, sois sage, obéis, sois gentil, il faut travailler à l'école. Bon. Ensuite, on est aussi stimulé par des conditions terribles. Si tu n'es pas sage, le Père Noël il ne passera pas. Ou alors, si tu ne manges pas, maintenant, tu n'auras pas de dessert. Ou, le plus souvent aujourd'hui, si tu ne manges pas, si tu ne te tiens pas correctement à table, par exemple, privé de télé. Alors là, l'apothéose, on devient comme un santon. Il y a aussi tout ce qui est stimulation comment vous dire, euh, stimulation de la vie au quotidien. Et alors, plus on grandit, plus on a ces stimulations qui nous empêchent de respirer. Donc, quand on dit qu'il faut prendre du temps pour soi, oui, mais comment? Même en respirant, en prenant conscience de sa respiration, c'est le top. Je vais vous montrer. On commence par expirer en rentrant le ventre. On peut mettre les deux mains sur son ventre. Et on expire. Et on rentre le ventre. On prend un temps de pause. Et on inspire en sortant le ventre. Donc vous voyez bien, mes épaules, elles ne bougent pas, mes poumons ne bougent pas. C'est que les bas poumons. Donc, qu'est-ce que fait le diaphragme? Le diaphragme, c'est un muscle qu'on a ici, là. Hop, dessous. C'est un des plus grands muscles de notre corps humain. Le diaphragme, quand on respire par les poumons, il est là. Quand on respire par le ventre, il fait ce mouvement. C'est-à-dire, j'expire, le diaphragme il va s'abaisser. Il va se monter, se monter, se monter. J'inspire, les poumons l'air de mes poumons vont rabaisser le diaphragme. Donc le diaphragme va retrouver sa souplesse, son mouvement naturel. Et dans ces cas-là, eh bien, le cerveau est beaucoup plus oxygéné, il y a moins de stress, il y a moins d'angoisse, moins de crise de panique. Alors il est important, en effet, aujourd'hui, de revenir dans sa propre respiration et de vivre le mieux possible. Ce fut un petit réel, rapide, mais il y en aura d'autres beaucoup plus expressifs et surtout des séances que vous pouvez retrouver aussi dans mon blog sur mon site internet. Je vous remercie et passez une belle journée et à très vite. Au revoir, bye bye.